Ici, je te parle des domaines qui bénéficient très rapidement d'une invitation sur les différentes plateformes, tant au Québec qu'en dehors du Québec. Je partage avec toi donc ces profils pour que tu sois au courant, pour que tu voies comment est-ce que c'est un domaine connexe au tien, ou alors comment il faut vraiment se réorganiser pour en bénéficier, ou même tout simplement savoir que il faut sauver du temps et changer ton couloir d'immigration. Parce que garde à l'esprit que immigrer directement comme résident permanent est un moyen, est une procédure, mais l'écrasante majorité, de plus en plus d'ailleurs, immigrent comme résidents temporaires et finissent par obtenir leur résidence permanente une fois sur le territoire. Le premier domaine, c'est celui de la santé. Les infirmiers, pour ceux qui ont des diplômes officiels dans leur pays d'origine dans ce domaine-là, ils sont en bonne position. Ces personnes-là, une fois sur le territoire, vont directement travailler d'abord comme aides-soignants avant de se faire reconnaître des acquis après une formation d'appoint qui dure moins d'une année. Je t'ai fait d'ailleurs carrément une vidéo rien que pour comment devenir et qu'est-ce que ça fait d'être infirmière. Tu peux aller la regarder dans ma playlist sur Immigrer et travailler au Canada. Mais en dehors donc de ce domaine-là, il y a le domaine de l'enseignement, que ce soit enseignant au niveau secondaire ou enseignant au niveau primaire. Jusqu'ici, c'était surtout enseignant au niveau primaire, mais de plus en plus, et depuis le dernier programme, la dernière projection triennale, l'enseignant de secondaire est considéré comme un grand déficit au même titre que l'enseignant du primaire. Donc voilà aussi un profil. Bien sûr, avant le profil d'enseignant, j'aurais dû nommer le domaine, c'est d'ailleurs le numéro 1, compte tenu du paradigme de gestion administrative au Canada, c'est le domaine de l'informatique. Tu es sans ignorer qu'au Québec, par exemple, le Montréal est pour les jeux vidéo ce que Hollywood est pour le cinéma. C'est la capitale mondiale des jeux vidéo. Je comprends que ça prend des professionnels qui gravitent autour du domaine de l'informatique. Plusieurs variantes là-dessus. Je ne vais pas les nommer ici, mais c'est sûr que les techniciens en informatique, les agents de soutien aux utilisateurs, les consultants en informatique, plein d'autres, les informaticiens, les ingénieurs informaticiens, tous ces domaines-là, du simple niveau qu'on va dire baccalauréat en Afrique ou BTS jusqu'au niveau de baccalauréat plus 4, c'est-à-dire maîtrise selon le système africain ou francophone. Mais ça, c'est autant de choses, une fois encore muni d'autres paramètres. C'est pas juste le domaine qui compte, mais ça va être un ensemble de critères qui vont ensemble. Mais très clairement, j'aurais dû commencer par ce domaine comme le numéro 1 avant de continuer par ceux de la santé et de l'éducation. Un autre domaine, rien à faire, c'est le domaine de la construction. Malheureusement, le Québec et le Canada en général est en train de souffrir. Il y a un déficit, il y a un gap à rattraper au niveau du logement. Le logement, en plus de l'inflation et de la vie chère, les logements sont chers parce que malheureusement, la loi de l'offre et de la demande l'impose. Il y a de moins en moins de logements et ça a un impact d'ailleurs direct sur la capacité d'accepter les résidents permanents sur une année. Donc c'est un domaine qui stagne non pas nécessairement à cause du manque d'investissement, mais ça va être davantage aussi à cause de la main-d'œuvre qui freine aussi de son point de vue. C'est pas le seul paramètre, mais c'est quelque chose qui a un impact. Donc tout ce qui va être métier du domaine de la construction est quelque chose de vraiment en grande demande et qui fait immigrer autant au Québec qu'en dehors du Québec dans ce qu'on appelle métiers spécialisés d'ailleurs, qui font immigrer rapidement au niveau des employeurs qui recrutent directement, mais au niveau aussi des plateformes, comme je t'ai dit, que ce soit les plateformes fédérales ou les plateformes provinciales. Voilà, si tu veux, les 4 grands domaines de mon expérience, de ce que je vois, parce qu'on m'a dit, mais de ce que je vis, qui font bénéficier ces derniers temps, voilà, d'une immigration, d'une sélection, donc au niveau des plateformes pour la résidence permanente. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres qui n'ont pas autant le même pourcentage, mais qui vont aussi bénéficier de ces mêmes facilités-là. Je ne vais pas faire toute la liste ici,
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres domaines, autant parfois greffés encore à la santé, greffés encore à l'éducation, etc., mais qui vont bénéficier aussi et qui bénéficient de temps en temps dans des tirages. J'espère que cette vidéo te resitue. Cette vidéo, donc, comme je t'ai dit au début, vise à t'aider à te poser la question, est-ce que je suis capable de migrer dans ces domaines-là? Est-ce que ça fait partie d'un domaine connexe à mon domaine de départ? Est-ce que je fais le choix carrément de me concentrer sur mon domaine qui est aussi peut-être en demande, mais en passant juste par une recherche d'emploi? Ou alors, est-ce que je fais le choix de décrocher un visa étudiant qui va me permettre de finalement basculer dans ce domaine et de bénéficier d'une meilleure intégration professionnelle au niveau du Canada, étant donné le besoin, on comprend tout de suite qu'on ne va pas avoir de la misère à s'intégrer professionnellement. Regarde tout ça, mais moi, mon rôle, c'est de te partager l'information, c'est de te partager les dernières informations et c'est de t'aider à te resituer, à capitaliser ça dans tes stratégies et comme dans ton leitmotiv, dans les nouvelles directives que tu donnes à ton projet d'immigration. Et tu en as besoin parce que c'est parfois, ça peut s'avérer être une course d'endurance et non une course où tu dois pouvoir voir la ligne d'arrivée au bout de 3, 4 mois, 6 mois, comme la plupart d'entre vous aspirent. Mais ça peut plutôt être un combat relativement long dans certains cas au regard des témoignages, au regard des statistiques. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!